Monsieur Mohamed Moussa, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être venu. Ah, merci, c'est un plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'administration pénitentiaire? Administration pénitentiaire, Voilà. c'est quoi? Merci. Quand on dit l'administration, qui vient du verbe administrer, c'est-à-dire diriger, gérer les affaires publiques ou privées. Et pénitentiaire, qui veut dire peine, punition, châtiment. Donc, en un seul mot, l'administration pénitentiaire est une administration qui gère les affaires judiciaires, c'est-à-dire les affaires pénitentiaires. Après même, hein, pour moi, quand on parle administration, surtout pénitentiaire, de peine, ça veut dire après le jugement où il faut maintenant corriger peut-être hors la loi, s'il faut le dire, ce dont la balance a voulu qu'il soit isolé quelque part. Voilà, c'est ça même. Quand l'administration pénitentiaire, comme je viens de dire, c'est une administration publique qui gère les établissements pénitentiaires, les personnels et les détenus, ceux qui sont privés de la liberté. Comment vous faites? Comment vous arrivez à gérer maintenant? Votre organisation, comment elle se passe? Mais c'est difficile, c'est très difficile, mais on est en train de gérer car nous sommes Difficile pourquoi? Difficile parce qu'on amène des prisonniers et des personnes qui sont venues de différents milieux. Oui. Et on les met ensemble. On le met ensemble, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, mais comme nous, à l'intérieur, nous avons notre règlement intérieur. Donc une fois admis, on lui fait savoir que ça, c'est son droit et son devoir. Oui. Et puis, c'est comme ça qu'on le gère. Mais comment ça se fait, surtout, moi quand j'écoute souvent le nombre très élevé, surtout, des prisonniers, s'il faut le dire, dans une maison d'arrêt, dans une prison. Et quelquefois, le nombre est tellement élevé qu'on ne peut pas souvent maîtriser. Bon, au Tchad, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il nous faut encore d'autres maisons d'arrêt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous, on a d'autres maisons d'arrêt. Oui, d'autres maisons d'arrêt pour amener d'autres prisonniers, mais quand même un peu libérés. Bon, nous avons suffisamment de maisons d'arrêt. Oui. Au moins au Tchad, 45 maisons d'arrêt. Je crois que même si c'est comment là, il y a surpopulation. Souvent, il y a surpopulation. C'est suffisant pour toi aussi, population carcérale. Mais nous, on a l'habitude de les transférer dans de différentes maisons d'arrêt. Par exemple, si c'est N'Djamena saturé, on a l'habitude de transférer à Mosoro ou bien à Kelo, comme ce sont des grandes maisons d'arrêt et qui répondent aux normes internationales. Donc on a l'habitude de faire ça aussi. Est-ce que ces prisonniers jouissent de leurs droits et devoirs? Oui, exactement. Et ils ont leurs droits et devoirs. Oui. Ils ont leurs droits, je peux dire, ils ont le droit de visite, droit de manger, droit aux soins, droit au accès, hygiène, tout ça. Et leur devoir, c'est de respecter le règlement intérieur de la maison d'arrêt et d'être confiant avec le personnel, surtout avec nous. Et c'est comme ça. Moi, quand j'entends par administration pénitentiaire, je vois ça grand en fait. Mon regard me donne un peu plus costaud que ça. Où se situe exactement votre responsabilité? Voilà. Et vos limites à la fois. Je cherche simplement à comprendre comment vous vous organisez à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, vraiment, on s'organise. Parce que, comme je viens de dire, c'est pas facile. Oui. Mais étant donné que nous sommes formés sur cette profession, sur ce métier, donc on a l'habitude, même si c'est difficile aussi, de gérer les prisonniers. Tout à fait. Et avec le genre de sécurité et tout ça, là. Et c'est comme ça qu'on fait. Et ça arrive à un moment où vous êtes souvent exposé. Un problème entre, je sais pas, les administrateurs également, les détenus. Oui, là, je peux dire, parce que quand, tout à l'heure, je viens de dire, ce sont des personnes qui sont venues de différents milieux. Ouais. Donc, pour les gérer, c'est pas facile. Ouais. Et nous sommes en contact permanent avec eux. Nous sommes exposés aussi, il faut voir. Ouais. Vous allez souvent vers eux? Oui, on a l'habitude, surtout moi, j'ai l'habitude de dialoguer avec eux. D'accord. Et mon métier est beaucoup plus... Quelle est l'approche que vous adoptez? Bon,
Moi, personnellement, je suis de la réinsertion sociale. D'accord. J'ai l'habitude de rester en phase avec eux et de même entrer dans leur cellule et communiquer avec eux et de leur rassurer qu'ici, on est là pour un temps. Et quel qu'en soit, si c'est difficile aussi, un jour, on va partir. Donc, souvent, j'ai l'habitude de leur dire que ici, nous aussi, nous sommes prisonniers parce que nous aussi, on a l'habitude de venir ici chaque jour. Hein, vous voyez, non, chaque jour, on est avec eux et c'est pas facile aussi. Considérez-nous aussi comme des prisonniers. Monsieur Moussa, vous êtes prisonnier, vous êtes sûr? Ben, madame, vous avez passé déjà 2 nuits là-bas? Non, pas des nuits, mais quand madame, nous, on a l'habitude tout son temps avec eux. On a l'habitude de rester avec eux souvent de 7h jusqu'à 17h, jusqu'à l'heure de fermeture. Ouais. Tu vois? Et nous aussi, on se considère comme des prisonniers. Et le surveillant, surtout, nous, on a le surveillant pénitentiaire. Ils sont là souvent, ils passent 2 jours, 3 jours à la maison d'arrêt. Il faut voir cet aspect-là aussi. J'ai envie d'écouter Maître. Justement. Parce que là, si on dit Maître, c'est un juriste. Oui. D'après les explications de notre invité, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Non, il a donné une définition de l'administration pénitentiaire. Oui. Effectivement, par rapport à l'administration qui gère tout ce qui est personnel qui doit être affecté à la surveillance ou bien à la réinsertion, parce qu'en fait, quand on est condamné, c'est pour un temps. Mais il faut préparer le retour à la vie sociale. Et quand lui, il dit qu'il est personnel de la réinsertion, son travail, c'est d'être en contact avec ses prisonniers et quel est leur projet de vie, et quand vous aurez fini de purger votre peine, qu'est-ce que vous entendez faire, et peut-être par exemple les mettre en contact avec des entreprises qui pourraient éventuellement les récupérer pour une réinsertion, parce que si quelqu'un qui sort de prison et qu'il se retrouve encore sans occupation, si c'est quelqu'un qui a braqué, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il vive. Justement. Donc il ne va pas renoncer. Oui. Donc pour éviter qu'il ne recommette encore la même infraction, donc on va essayer de démarcher des entreprises ou autre chose pour le réorienter autrement. Donc de façon à ce qu'il ne réédite plus cette infraction. Mais quand il parlait de la maison d'arrêt, il n'y en a pas suffisamment, autant que ça. Vous savez, dans les pays développés comme la France, on parle toujours de surpopulation carcérale, parce que c'est jamais suffisant, les maisons d'arrêt. À l'époque, quand j'étais garde des Sceaux, j'avais lancé plusieurs projets, j'avais voulu lancer plusieurs projets de construction de maisons d'arrêt, parce qu'il faut quand même que les personnes qui sont arrêtées et qui sont détenues, qui ne perdent pas leur humanité. Des fois, il y a certaines maisons d'arrêt où on voit des situations de traitement dégradant. Oui, quelqu'un est condamné, mais il n'en demeure pas moins qu'il est être humain. Donc il doit manger convenablement. Il doit être soigné. Il doit être soigné comme il le faut. Et il doit, à la fin, sortir avec un projet pour pouvoir réinsérer la vie. Bon, au pays, vous savez, quand on n'a pas de moyens déjà pour payer convenablement, pour intégrer tous les jeunes diplômés, ce ne sont pas ceux qui sont en difficulté avec la loi qui pourraient éventuellement être notre priorité. Et bon, vous voyez, hein, on est sous-développé, mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens. Par exemple, la maison de haute sécurité non, ici, là, la maison d'arrêt de Clessim. C'est moi qui avais, à l'époque, posé la première pierre quand j'étais ministre de la Justice. Fait poser la première pierre, ça a pris du temps. Parce que vous imaginez bien que ceux qui sont en détention préventive, des fois, sont en même temps avec ceux des forcenés qui sont condamnés pour tel ou tel. Et des fois, vous avez des mineurs qui sont ensemble avec des adultes, des trafiquants de drogue, de ceci, donc ils sont ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Par manque de cellules? Oui, par manque de structures d'accueil. Donc il va falloir faire en sorte que tous ces gens, tout ça soit rendu indépendant. Et quand la maison d'arrêt était ici, il y a des femmes qui sortaient qui sont entrées à la maison d'arrêt
sans difficulté, mais après elle tombe enceinte là-bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fréquentations qui ne sont pas assez correctes là-dedans. Donc tout ça, il fallait réglementer, faire en sorte que vraiment les gens gardent leur dignité malgré le fait qu'ils soient condamnés pour un temps. Merci, maître. Je reviens à M. Mamata Moussa. Si vous avez un dernier mot en 30 secondes pour compléter. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie mon ancien qui est là. Il était mon ministre. Je crois qu'on aura le temps de venir une fois ici, expliquer en détail l'administration pénitentiaire du période coloniale, et puis après l'indépendance, et avant l'indépendance, et tout ça. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Madi. À la l'écoute, encore d'autres rubriques. Mais avant de passer à d'autres rubriques, une fois de plus, surtout, merci à Monsieur le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Maître Jean-Bernard Rapadari, qui a accepté. Il a dit il est matinal. Oui. Et il a accepté aussi de venir quand même répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, l'accueil était très sympa. Même si on n'a pas encore eu le thé, ça doit venir. ça va venir. Merci, monsieur le ministre. Merci également, monsieur Mamata Moussa.